Hello les girls! Alors on espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo avec mes deux cousines. On va partager quelques moments et quelques avis avec vous sur tout ce qui est relation de couple. J'espère que cette vidéo vous plaira parce que vraiment on est trop contente de la tourner en fait. On trinque. Trinquer. Yes. On va trinquer la paix avant que la guerre commence. C'est ça. Donc on va commencer par la première question que je vais poser aux filles et moi aussi je vais y répondre du coup. Faut savoir que je vis en couple et Philité et Jeunette, elles sont célibataires. On se met un peu dans le thème avant de commencer. Donc la première question est quand commence la tromperie pour vous? Mesdemoiselles, à vous. Bah toi, comment est-ce que c'est ta chaîne du coup? Vas-y, par la première. À toi l'honneur. À toi l'honneur. Ok, très bien. Je pense que ça commence dans la tête. Faut savoir que quand tu décides de cacher un truc, ou même pas de cacher un truc, dès lors où tu n'es plus dans l'intérêt des deux personnes, pour moi c'est de la tromperie. C'est pas forcément que genre de la tromperie physique, ou de la tromperie, une conversation entre deux personnes. Quelqu'un peut te tromper même si ce n'est pas forcément avec... Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Ouais, je vois, genre, quand tu commences à regarder... Pour moi, regarder ailleurs. Ouais, quand tu commences à regarder avec une intention autre que... Si tu portes la même attention, tu vois, si tu portes la même attention que tu portes à ta copine sur une autre personne, voilà. C'est de la tromperie. Ouais. Pour moi, ça commence là. Je pense que t'as pas besoin d'envoyer de messages. Même de mail. J'allais dire mail, mais vas-y, on n'est pas à la CAF. Oui, mais. T'as pas besoin d'envoyer un premier message ou d'aller DM la personne, tu vois. Rien que le fait de la regarder avec le même intérêt que tu portes à ta copine, là, ça commence à devenir un peu grave. Ouais, je suis du même avis. Après, je suis tout à fait d'accord. La question maintenant, c'est quel niveau de tromperie t'es capable de pardonner. C'est le simple regard. Est-ce que ça tu peux l'accepter? Ça va, genre tout le monde. Est-ce que t'acceptes? Tout le monde regarde. Oui, mais on regarde pas tous avec la même intention. Genre, tu regardes pas un mec dans la rue en te disant lui là, j'ai envie de. Tu sais, avec le même intérêt que ce que t'as pour ton copain. C'est vrai, mais après, en vrai de vrai, regarder, je pense que tout le monde regarde. On peut pas dire qu'on ne regarde pas. Même si aussi il y a des regards qui sont vraiment genre. Ouais, mais ça dépend du regard. Ça dépend vraiment du regard. La personne qui est en face de toi, genre en mode il est trop beau et tout. Ouais, en mode je me verrais bien l'embrasser. J'avoue que là c'est chaud, tu vois. Tu peux juste regarder en mode il est beau, je l'admire, c'est normal. Il y a d'autres. Tout le monde est beau sur cette terre. Du coup, est-ce qu'on peut trouver les gens beaux même si nous sommes en couple? Bien sûr. Bien sûr, oui. Bien sûr. Et est-ce qu'on peut le partager avec son partenaire? Mais oui, tu peux. Bah, moi, ça dépend. Personnellement, nous, on se le partage. Moi, quand je trouve une fille, elle est très jolie ou un garçon qui est très beau, ben, je vais en faire part à mon conjoint parce qu'en fait, j'ai tellement pas d'arrière-pensée derrière. Oui, que pour moi, c'est rien. En fait, c'est juste un avis que je lui donne, en fait. Je lui donne juste un avis, c'est tout. En fait, est-ce qu'il a besoin de savoir que tu trouves ce mec beau? Je pense que vraiment, ça... Oui, il est beau. Que toi, tu sais, j'ai vu un mec, il est super beau et tout. Ouais, voilà, ça dépend comment tu pourquoi tu me dis ça? Non, mais après, c'est pas ça. C'est pas, tu vois quelqu'un qui est beau. Et là, tu reparles quelques temps après, ça veut dire que tu as la pensée qui continue dessus. Voilà. Mais moi, par exemple, si je suis en train de marcher avec lui et qu'on voit une jeune fille qui est super jolie. Oui, tu vas dire, elle est jolie. Elle est jolie. Bien sûr, si sa beauté, elle me marque au point que je puisse le dire, je vais le dire. Je vais pas le garder. Et si c'est un garçon, je vais dire aussi, il est beau. Et après, je passe à autre chose. Mais si tu restes dessus en mode, c'est trop beau, etc. Je pense que c'est là où c'est mauvais, en fait. C'est comment tu penses la chose derrière, tu vois. Après, bon, ce n'est que mon opinion. Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je préfère ça qu'une personne qui me dit il y a personne qui est beau, il y a personne et qu'au final, je sais qu'à l'intérieur... surtout, sûr, ces gens, souvent, ils te trompent avec plus moche. Donc, franchement, là. Et il est super bon le cocktail. Ah, merci. C'est l'idée. Alors, en fait, de la plus petite à la plus grande. Qui doit payer lors du premier date? Bah, ça discute pas. Je n'ai même pas à réfléchir. Attends, tu sais quoi? C'est à toi de répondre en première, c'est ta question. Ok, c'est ma question, je réponds la première. En vrai, moi je pense que c'est à l'homme de payer le premier date, mais après je suis quand même convaincue que quand tu vas à un premier date, prends toujours de l'argent avec toi, parce que tu sais jamais face à qui tu vas te retrouver, tu vois. Genre, il y a le principe du t'es le mec, c'est toi qui veux me courtiser, tu payes au premier date. Okay. Mais sors jamais sans ta carte bancaire. Je sais qu'il y a des filles, j'en ai déjà vu sur les réseaux, qui vont en premier date et qui n'ont pas leur carte bancaire avec. Et quand elles se retrouvent face à un mec qui leur dit non, moi je paierai pas, tu vois, on va faire du 50-50, elles se retrouvent un peu en mode tu vois. Même si on s'attend à ce que ce soit le mec qui paye, prends tes dispositions. Ok. Ouais. Et vous?
pareil que toi, c'est l'homme qui paye parce que c'est lui déjà qui est venu te parler. Donc, c'est lui qui t'invite. Donc, j'estime que... Et dans le cas où c'est toi, Dans le cas où c'est toi qui proposes. Mais moi, je parle de... Non, mais c'est pas de te proposer. Ok, c'est un peu le Bon, après, ça peut arriver en mode, tu vois, vas-y, on se voit. Mais parce que la société aujourd'hui fait que les femmes invitent. Moi, j'ai jamais invité pour un premier date. Bon, moi, j'ai proposé, on peut faire ça. On n'invite pas, Mais la reine. Vous avez entendu la reine? Nous, on n'invite pas, on propose. Après, c'est à lui de voir. Ah, mais bien sûr, ouais. Mais non, pour un premier date... Pour un premier date, c'est à l'homme. Faut que l'homme montre qu'il a... Que c'est l'homme. On est toujours dans la subtilité, les femmes. Qu'il est viril. Évidemment qu'on est intéressé par vous, mais il faut que ce soit vous qui allez d'entrain en premier. Pour moi, c'est l'homme. On ne discute pas, c'est l'homme. Mm. Si je dois sortir ma carte bleue, j'aurai plus aucun respect. Parce que je vais me dire, attends, c'est une blague. Là, c'est notre premier date. T'es censé me montrer ce que tu es capable de m'apporter, comme je suis censée aussi te montrer ce que je suis capable de t'apporter. Je me suis préparée, je me suis maquillée, etc. Toi, tu t'es juste levé, lavé et venu. On fait un peu. Donc, pour moi, c'est l'homme. C'est l'homme. C'est l'homme. C'est à toi, Jeannette. Peut-on faire du 55 dans les relations? Là, on parle de 55 Là, c'est à toi. Non. Ouais. Là, c'est à elle. Comme par hasard. Vraiment. Non, mais faut développer, tu vois, c'est ta question, donc on te laisse répondre en première. En vrai, j'ai pas vraiment d'argument sur ça. Donc, je vous laisse répondre. Mais est-ce que toi, si demain, ton copain te dit, écoute, on est en couple, on va tout partager, tous les frais, on les partage à deux, on donne la même somme pour le couple, est-ce que toi, ça te poserait un problème? C'est ça le truc. Bah, ouais. Ou est-ce que tu oui. kifferais que c'est celui qui paye un peu plus que toi? Bah, déjà, je pense que c'est lui qui paye. C'est lui l'homme, donc c'est lui qui doit subvenir aux besoins de la famille, quoi. De la maison. Commence à dire des grands versets, là. Chez moi, il n'y aura jamais de 50-50. Je pense qu'on fera du 70 et du 30. Je donne bien évidemment les 30%. Et l'homme donne les 70. Parce que pour moi, genre, l'homme, c'est le chef de la famille. C'est-à-dire que si j'ai un chef qui ne sait pas prendre ses responsabilités, bah, je pense que ça... Enfin, il perdra un peu cette image de chef. Parce qu'en fait, un homme, c'est le meneur de sa famille. Et moi, j'ai d'autres trucs sur lesquels on ne fait pas du 50-50. C'est-à-dire que dans la maison, on est tous d'accord que les femmes, elles ont tendance à s'occuper plus de tout ce qui concerne la propreté de la maison, l'éducation des enfants, même si certains vont dire non. Mais moi, je pense que sur l'éducation des enfants, les mamans, malgré nous, on contribue plus que les hommes. Parce que déjà, il y a le tété. Il y a ce truc entre la mère et l'enfant. Quand l'enfant grandit, après lui, peut-être il peut se rapprocher de son père, mais je sais pas comment l'expliquer. Mais souvent, la maman, elle contribue toujours plus. Et donc, pour moi, on peut pas faire du 50-50. Je pense que la mère, elle contribue plus d'un point de vue émotionnel, plus, tu vois. Alors que financier... Elle en donnera toujours plus que le père. Elle donnera plus, peut-être, ouais, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue humain, entre guillemets, que le père. C'est vrai. Mais le truc, c'est que... Je sais pas. Moi, je trouve que c'est une question compliquée parce que j'ai pas tout à fait le même avis. Moi, je pense que s'il le faut, ouais. Tu vois. Parce qu'il y aura... Tout sera jamais tout rose dans un couple. Il y aura toujours des moments de difficulté financière. Et il faut que la femme, elle soit aussi en mesure d'aider son mari. Non, on dit pas que la femme ne contribue pas. Ce qu'on dit, c'est est-ce que vous pouvez faire du 50-50? En fait, c'est pas possible. oui, mais c'est ça. C'est si jamais genre, tu t'attends trop à ce que ce soit que ton mari qui paye certaines choses, le jour où admettons, il va perdre son taf, mais toi, si derrière tes revenus, enfin, si derrière tu peux pas à ton tour le porter, tu vois, mais le temps de cette galère-là, genre, moi, je le porte dans autre chose. Ça va se passer, je le porte dans autre chose. C'est-à-dire que demain, mon mari, il a une carrière quelque part, je dois le suivre, je vais tout laisser derrière moi pour le suivre. Demain, je le porte lorsque je suis enceinte, et que lui ne l'est pas, et que moi je risque ma vie sur la table d'accouchement, et que lui non. Je pense que tu veux dire, mais en cas de problème, là où, si jamais, si un jour il y a un souci, et l'un ne peut pas assurer là où il est censé assurer, selon toi, qu'est-ce que l'autre fait? Mais et là on est sur le point financier, mais comment tu... Mais là, si tu l'aides, si demain ton mari il a un accident et qu'il ne peut plus travailler, tu vas pas le quitter parce qu'il peut plus travailler, tu vas aller travailler, tu vois. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que si demain je suis avec un homme qui est en bonne santé, pour moi, il est important que l'homme il puisse travailler 2 fois plus que moi, parce que c'est l'homme, c'est tout, c'est comme ça, c'est mon chef, demain je suis avec mon mari, t'es mon chef, t'es censé mener toute ma famille, et on fait du 50-50, sachant que je sais très bien que je ne ferai jamais du 50-50, parce que moi, je m'occuperai de la maison en plus,
Et demain, si je suis enceinte, il n'y a plus de 50-50 qui compte. On ne peut pas faire du 50-50. Pour moi, dans une équipe, il n'y a pas de 50-50. C'est le capitaine avec toute son équipe. Dans un couple, c'est pareil. Dans une famille, c'est pareil. Le père, l'homme, c'est le capitaine. Ça ne veut pas dire que la vie des autres ne compte pas ou que les autres ne peuvent pas aider. Juste, il y a un meneur. Moi, je pense qu'il y a des responsabilités financières qu'il faut prendre à deux. Certains, oui. Si vous voulez Il y a acheter une certaines maison, tu ne vas responsabilités pas tout laisser sur le dos de Il ton y a mari. certaines responsabilités financières. En fait, tout dépend de la situation. Moi, je pense que le 50-50, c'est pas préférable dans tout. Il y a certaines responsabilités qu'il faut prendre à deux. Pourquoi C'est par exemple La maison. Tu vois. La maison. Non, ça dépend de la Euh, maison. Si vous voulez acheter. Cependant, si c'est juste un loyer, Oui, mais et que ton mari voilà, peut... si vous achetez, il est préférable que Ouais. vous mettez dans la Oui, mesure du 50-50, possible le même oui. apport. Parce Ah qu'aujourd'hui, non, bon, c'est pas le même apport. L'idéal, mais moi je touche du bois. Dans le cas d'un divorce, je le souhaite à personne et je ne le souhaite pas. Dans le cas d'un divorce, on verra toujours la question de à qui va revenir la maison. Si on vend, combien tu vas récupérer sur la maison, tu vois. Je vois ce que tu veux dire, mais je mettrais quand même pas 50-50. Je mettrais un peu 70, je mettrais mes 30%. Oui, il faut que l'homme va Ouais, mettre je dis, un ouais, peu du plus. coup, on divise la au maison et vu. toi, tu prends ça et lui, il prend le reste, genre la maison, la voiture, j'en sais rien. Mais tout. MDR en fait. Parce que pour moi, un homme ne va jamais te dépouiller juste parce que vous êtes séparés. Ces histoires, c'est des conneries. Si demain, on est ensemble, on partage 10 ans de notre vie, je t'ai donné 2 mioches, t'es pas foutu lors de notre divorce de me donner ce qui m'est dû, même si c'est ton argent, mais en fait, t'as eu ce temps. Pourquoi? Parce que je me suis sacrifiée derrière. Oui, mais les divorces se passent pas toujours Oui, très bien. mais je vois, mais c'est parce que- Il y a parce très peu de qu'après, divorces Mais où, c'est normal, c'est parce que la c'est société pas la merde. d'aujourd'hui, on apprend aux hommes que leur argent, c'est leur argent, c'est pas leur argent avec celle de leur femme. C'est pour ça qu'ils ont cette mentalité. À l'époque, les hommes, quand ils se séparaient, c'était la femme qui gardait la maison et qui gardait les mioches. Aujourd'hui, ils en font toute une histoire. Ils veulent pas garder les mioches, mais ils veulent garder la baraque. Un truc qui va pas. Moi, je pense que c'est juste une question de mentalité. Il y a des hommes, ils divorcent de leur copine. Ils sont très reconnaissants parce qu'ils ont passé 10 ans, ils ont passé des années. La meuf, elle a mis sa vie en danger 2 ou 3 fois pour leur donner des gosses. Ils laissent le minimum. Je dis pas qu'il faut tout laisser à sa femme. C'est pas ça. Ou la moitié de ce que t'as. Tu la laisses pas sans rien juste parce que c'est ton ex. Je trouve ça trop débile. Là, je suis Ah d'accord ouais. avec toi. Évidemment, quand tu partages ta vie avec quelqu'un, si vous vous quittez, vas-y. Tu sais, vous avez des sois enfants pas et tout. rancunier, tu vois. Je suis d'accord, sois pas rancunier, c'est pas cool. En dépit de tout ce que vous avez vécu. Je reste quand même sur le fait que la question du 50-50, ça dépend dans quelle situation. Après, oui, c'est préférable que l'homme paye un peu plus que la femme. Mais, Tout ça pour dire mais qu'il est préférable que les hommes vous payiez un peu plus un peu que plus nous. que les femmes. Faut tout assumer. Exactement. Donc la prochaine question c'est est-ce que la différence d'âge est un problème? Mesdames, à vos réponses. Non. Non? Bah, Donc, moi, c'est pas un problème, genre... Moi, ça dépend, genre, ça me dérangerait pas, surtout quelqu'un qui est moins âgé que moi et plus âgé que moi. Genre, Mais- tant qu'on s'aime, en vrai, franchement, l'âge, c'est Ok, pas... c'est ce que tu dis? Excuse-nous, tu dis ça sur YouTube comme ça? Oui. Tu pourrais sortir avec un enfant qui a 16 ans et toi... Oui, après, 16 voilà, ans, faut- Voilà. Dans la limite du raisonnable. Bah, il dit Genre, voilà, 2 ans que moi, oui, pourquoi pas. Mais c'est Non, quoi, du coup, pas ta dérangeant. limite d'âge? Minimum et Non, mais déjà, maximum. est-ce que tu as une limite d'âge? Bah, plus âgé que moi, bah, je dirais jusqu'à 36, 37. Ouais, donc bien 10 ans de plus que toi. 10 ans de plus que toi. Ouais. On Ah s'approche. Et moins que moi, du coup, bah, franchement, j'en Et ai donc 27, plus du jeune coup. que toi, du coup. Quel âge maximum. Enfin, 24, 25, 26, quoi. Bon, ça va. Tu pourrais sortir avec un mec à l'âge oh, ça va. de Bah, mon mec? Oh, ça va. ça va, en vrai, ça va. Bah, ça va. Non, mais en vrai, c'est ça pas va, dérangeant. genre, tant qu'il travaille déjà. Admettons, Soit il est pas à l'école. s'il a 19 ans. Non. 19 ans, non. Non, Non. tu prends pas. C'est Ouais, vachement jeune, 19 ans. Non. Franchement, à la limite, Attends. 24. Non, attends. Je suis pas en train de dire que je prendrai un mec de 19 ans, mais 18 ans aussi, tu te... ah, il est majeur, c'est légal. Techniquement, oui, c'est vrai, légalement parlant. Voilà, là tu risques pas les barreaux. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux descendre. Rien ne l'empêche de descendre jusqu'à 19. Sauf ça dépend de ces la critères. situation aussi Voilà. après. Ah, tu vois Parce que oui, J'ai pas bien je fait. travaille. Je suis pas sortie avec quelqu'un qui Je vais est voir. encore à l'école, genre, ça y est, genre... on va s'apporter ouais. quoi? Rien de ouf, quoi. Donc je paye pas tout pour lui. Et Et toi vous?
Moi, je pense que je sors avec un mec qui a mon âge, ou plus, mais pas plus, genre 10 ans. Plus 3-4 ans, pas plus. Ok, donc, ok. Non, là, je suis très dure sur ça. Enfin, quand t'as une relation avec un homme qui a ton âge, c'est un peu plus compliqué parce que tu sais, les hommes sur la maturité, ils sont un peu plus lents. Donc, déjà ça, alors si tu vas chercher très jeune, il y a moyen que la relation, tu sois sa mère, quoi. Et c'est pas possible, ça. Bon, Donc, très je jeune, dirais- après, on n'est pas très vieille, quoi. C'est Oui, difficile d'être sa aujourd'hui, mère, j'ai 23 ans. Je sortirai pas avec un mec de 19 ans. Il m'est impossible d'envisager ça. Mais par contre, je sors avec un mec qui a mon âge ou qui a 2-3 ans plus. 27 ans, c'est l'âge maximum. Donc, 21, 22, non. Non, impossible. Non, ouais. Pourquoi? Parce que tu penses que la barrière serait peut-être la mentalité ou vraiment le chiffre? C'est la mentalité et le chiffre aussi. Et Ok, parce ouais. que si je sors avec un mec qui a 22 ans, ça veut dire que je sors avec un mec à l'âge de mon petit frère. Est-ce que mon petit frère le respectera? Je ne crois pas. Mes petits cousins, est-ce qu'ils te respecteront? Je ne crois pas. Donc, non. Ouais, ça veut rien dire, en vrai. Si Ça elle veut est rien mature, dire, hein. genre, ouais. Mais ouais. Ouais, je sais, mais bon, ils ont le même âge, quoi. Comment ils peuvent se Bah, ils comprendre? vont. Ouais, ils peuvent. Non, merci, ça ira. C'est avec moi que la compréhension doit passer. En vrai, la différence d'âge chez les autres, elle me pose pas de problème. Tu vois, les gens ils font ce qu'ils veulent de leur vie. Voilà, Macron, Brigitte, s'il y en a. Oh là là. Non, mais c'est une vraie question. Mais tu prends l'exception. Emmanuel Macron, c'est Non, mon mais- chouchou. Ah ouais? Je vous fais de gros bisous, mon président d'amour. Non, mais attends, je suis pas en train de. Non, mais de là, dire, je suis on contre rentre leur pas sur pourquoi. ce terrain-là. Non, mais c'est vrai que c'est une question qui pose beaucoup de problèmes aux personnes. Ou même Céline Dion et René, par exemple. Donc, chez les autres, l'amour n'a pas d'âge. C'est vrai que me concernant, je sais pas, j'émettrais quelques réserves. Je peux être attirée par un garçon plus jeune que moi. Oh, ça. C'est vrai, parce qu'il y a des garçons plus jeunes que nous qui sont beaux. Mais de 1 an. Ah? Mais de 1 an. Un an, après Ah. ça peut descendre. Ah ouais. Jusqu'à combien? Bah, là j'en ai 23, bientôt 24. Donc si je prends un mec qui a 20 ans, ça va. Ah ouais? Ça m'est jamais arrivé, mais demain, si vraiment je me rends compte que le mec il a de la maturité, qu'il est bien, qu'il est droit dans ses bottes et qu'il est conscient de la vie, tu vois, qu'il fait les choses bien, pourquoi pas? Ok. Parce que, à contrario, tu peux avoir des mecs de 28 ans qui sont Oui, bien immatures, sûr, qui n'ont rien complètement. construit, qui n'ont rien bâti, qui passent leur vie à faire la fête, qui n'ont rien. Non, mais c'est vrai. Tu vois, quitte à choisir entre le mec de Mais 28 ans écoutez, immature le et- jour où vous cherchez un mec de 28 ans immature, contactez Jeunette. Moi, je pense que pas trop grand écart d'âge. Non, mais je pense que tout est une maximum question de 5 ans de maturité. plus que moi et minimum, allez, 3 ans. Genre 3 ans de moins que moi, max. Ok. 3-4 ans max. Mais alors, maximum du maximum. Faut que le mec il ait une mentalité de béton. Et il faut surtout Une qu'il ait de la maturité de thune. Pas forcément, mais qui sont en train de se construire et qui Oui, veulent avoir de la genre, tu as une vie, genre, bien tracée, tout ça. Non, mais Voilà. tu sais, moi par exemple, je sais que j'ai de la thune. C'est juste que je suis pas encore en pleine possession de toute ma fortune. Et moi, je vois un mec qui pense exactement pareil que moi. C'est-à-dire, on a de la thune en fait. C'est juste qu'on n'est pas en possession encore. Mais ça va arriver. En chemin. Ça arrive. En cours de téléchargement. Vraiment. Dans la relation homme et femme, pouvons-nous mettre des barrières face à la famille? Bien sûr. Mais évidemment que oui. Je pense que oui, et il faut. Il le faut, mais Il le faut. Sinon, tu te retrouves avec des situations qui te dépassent. moi je pense, la famille, c'est bien. C'est cool. Tout ce qu'on veut. Mais il va falloir qu'à un moment Il y a une donné, limite. Elle reste à sa place. en fait, c'est pas possible de tout le temps vouloir décider comme ça. Moi, je sais qu'il y a des familles, elles sont tellement dans le couple de leur mioche. Souvent, c'est les belles filles qui souffrent, tu vois, que les beaux-fils, mais souvent, la famille de l'homme a du mal à lâcher. Et des fois, c'est la famille de la femme. Et qui surtout, mettent c'est les une- belles-mères qui mettent la galère. Ouais, c'est vrai, les belles-mères. Je vais pas, les je vais pas les belles-sœurs pointer aussi, du doigt, mais Les belles-sœurs voilà. aussi. Dans la plupart Et des les cas, ouais, belles-sœurs. voilà. Les belles-sœurs. Ouais, C'est ta celle femme, qui- je peux pas préparer, qui a ta femme, elle tendance à fait ci, créer des mais problèmes. genre. Dieu merci, j'en ai pas. Moi, j'ai qu'un beau-frère. J'ai pas de belle-sœur. Mais tu vois, les trucs comme ça, moi, je vais pas rigoler avec elles longtemps. Au début, je vais être très gentille, très calme et tout. Mais après, elles vont pas mettre les pieds chez moi. Moi, je rigole pas avec ça. Tu manques de respect, tu rentres pas chez moi. Ma belle-mère, Dieu merci, elle est super. J'ai rien à dire. Si ça avait été une belle-mère toxique comme
Tu vois les belles-mères qui disent faut que tu fasses la vaisselle, faut que tu fasses ceci, faut que tu fasses cela, etc. Ou les belles-mères qui conseillent leur fils concernant votre relation ou qui donnent trop de mauvais conseils. Garde tes conseils pour toi et ton mari en fait. À l'intérieur du Mais couple. souvent tu vas voir que les belles-mères qui font ça, la plupart du temps, elles sont célibataires. Non mais elles sont célibataires. Ou bien les belles-mères qui vont prendre tes enfants comme leurs propres enfants. Tu en prends tes enfants, Ouais. c'est-à-dire les miens. Ouais, les Ceux que j'ai siens, portés. c'est à base de je veux les voir tout le temps. Mes 9 mois. Elles viennent chez moi tout le temps. Tous les Il y a des samedis. belles mamans, elles Tous aiment les trop faire samedis. ça. Tous les samedis. Même les enfants, Et quand s'il tu vas te leur plaît. dire non, elles vont s'offusquer. Ah bon, Joyce, t'oses me dire non, je suis leur grand-mère pourtant. On se calme. Dieu merci, t'es que leur grand-mère, je suis leur mère. J'ai besoin de les voir tous les jours. Ils vont respirer mon oxygène et je vais respirer leur oxygène. Moi, demain, il n'y a pas un monde où je mets un gosse au monde et qui passe plus de temps avec, que ce soit ma mère ou que ce soit la mère de mon copain. Enfin, en tout cas, j'espère. Faut jamais dire jamais. Mais j'espère que Dieu me donnera la force et surtout à nous deux pour pouvoir éduquer nos enfants et les garder près de nous. Parce que tu sais même pas ce que ta mère, elle lui fait à l'enfant, en fait. Surtout quand ta belle-mère, elle t'aime pas. Tu sais pas ce qu'elle fait à ton enfant. Non, ça, Non, elle ça- peut se venger de toi sur le gosse. Je te promets, mais vraiment. Hein. Mais je pense que, tu vois, avant même d'arriver au sujet de la belle-mère ou de la belle-famille, je pense que c'est important, tu vois, de bien choisir son mec par rapport à ça aussi. Parce que si t'es avec un mec qui est incapable de dire non à sa propre famille, de dire non en fait que sa mère est trop présente dans votre couple, ou que son père l'est trop, ou sa sœur, s'il est incapable de les froisser, de les vexer, bah, Mago, c'est fini Ça pour toi, marchera hein. pas. Moi, je pense qu'un Ça homme, marchera pas. S'il a pas de force de caractère face à sa famille, bah, c'est trop triste, mais votre relation va en pâtir. Donc choisissons, enfin toi, c'est fait. Nous deux, J'ai pas encore eu des belles-mères. donc- choisissons des maris Franchement, qui savent dire non franchement, à je leur, sais à pas leur si, famille. je sais pas si vous avez déjà eu des expériences avec les belles-mères, mais moi, j'en ai eu 2. Mm. Et je dois avouer que la première, genre, c'était un peu, pas saboniche, mais en gros, je faisais plein de choses avec elle qui Ouais. étaient, pour moi, dans ma vision à l'époque, quand j'étais amoureuse et tout, je me disais, bah, c'est ça, en fait. Mais aujourd'hui, je me rends compte que j'avais pas à faire tout ça. Et je pense que mon amour, il était tellement un peu fort quand même. Parce que tu sais, quand t'es jeune, que t'as tu un trouvais amour ça tellement normal, innocent, ouais. tu sais même pas ce que tu fais, qu'en fait, je fais des choses qui étaient pas vraiment normales parce que j'étais pas sa femme, tu vois. Et aujourd'hui que je suis beaucoup plus grande, j'ai pris de la maturité, etc. La relation que j'ai aujourd'hui avec ma belle-mère, elle est tellement saine parce qu'en fait, Ouais. elle ne se mêle pas de notre couple. Elle peut nous conseiller. Elle va pas conseiller son fils. Elle va nous conseiller tous les deux pour notre bien-être. Mais elle va jamais prendre part. Elle essaie pas de prendre part. Et même mes parents, ils essaient pas de prendre part parce qu'en fait, ils se rendent compte que enfin, pas qu'ils prennent part, mais en gros, Mais ils essaient pas votre espace de nous vital, pousser en à fait, faire c'est certaines important, choses. En ouais. fait, ils respectent le fait qu'on soit des adultes et que c'est à nous de prendre nos décisions. Le plus important, c'est de nous soutenir, c'est d'être là avec nous. Le fait que je sache pas faire la cuisine, c'est pas un problème en fait. C'est pas. Enfin, après, oui, je sais cuisiner, Dieu merci, mais c'est pas ça qui définit si je suis une bonne Ouais, personne. ils vont pas Voilà. faire un jugement de valeur sur ce que tu sais faire. Exactement, tu ou vois. pas. Après Bien ça, sûr, je suis d'accord. c'est vraiment pas méchant. Mais les gars, faut se dire la vérité. Souvent, c'est dans les familles des Noirs. Et c'est chez les Africains. Excuse-moi, mais c'est chez nous que vrai. les belles familles, genre, elles testent la belle-fille si elle sait faire le manioc, si elle sait faire le foutou, si elle sait Ouais, faire parce du riz. que dans nos cultures, on a été élevés à ce Élevés que ce comme soit ça. la femme qui Ouais. fasse ces choses-là. Donc forcément, ouais, l'homme, quand il va se mettre en couple avec une femme noire, il va Ouais, attendre d'accord. il va s'attendre à ce que la femme noire fasse ça. Mais Et même les mères, Pas elles comme vont sa s'attendre à mère, ça. quoi. En Parce mode, que ouais, vas-y, en sois fait, comme la ma mère belle-mère, et elle toi, va se c'est dire, tout. moi, j'ai élevé ma fille comme ça. Pourquoi la copine de mon fils, elle est pas comme ça? Pourquoi elle Oui, sait pas faire ci, elle sait pas faire ça? moi je trouve ça Donc c'est elle va hyper elle va problématique. transposer un peu sa vision du monde sur ce que toi, t'es censé, entre guillemets, avoir vécu. D'accord, Alors, mais sauf que la problématique dans ce problème, c'est que souvent ces belles-mères-là, une fois qu'elles tombent sur une belle-fille blanche, elles ont plus du tout cette attente. Et c'est là où c'est compliqué parce qu'elles arrivent à comprendre que la personne en face, elle n'a pas les mêmes valeurs, elle n'a pas la même culture. Elles vont être un peu plus indulgentes. Voilà, et c'est ce que je trouve pas normal parce que si tu veux quelque chose pour ton fils, que ça soit une blanche, que ça soit une noire, que ça soit une jaune, que ça soit une verte, faut que la chose, elle reste telle que tu l'as eu. Et c'est tout, tu vois. Moi, je trouve ça trop grave vu que je suis une femme noire comme toi, qui vient aussi du même continent, tu m'en fais baver juste parce que je suis censée avoir les mêmes valeurs et principes que toi, la même éducation. Bah non. Et demain, tu as une fille européenne qui vient vers toi et là, tu la traites avec délicatesse parce que tu dis, elle ne sait pas ça. Mais tu vois, tu peux l'apprendre, tu peux lui apprendre.
Ouais, c'est un peu deux poids, deux mesures. Ouais, c'est Je pense ça en qu'il fait. faut trouver un Faut équilibre. trouver un juste milieu en fait. Un juste milieu dans cette manière de voir les choses. C'est juste ça. Ouais. Après, moi, j'ai pas eu de mauvaises expériences avec mes belles-mères. La première, mon premier amour, du coup, elle était adorable. Elle était trop belle en plus, magnifique. Trop gentille. En même temps, quel problème tu pourrais avoir? Quel problème tu aurais pu avoir? Non, mais elle était, tu vois, elle a pas fait de crasse particulière. Je la voyais régulièrement, elle était trop gentille. Et puis la deuxième, pareil. Hein. Dis pas des trucs comme ça. Moi, j'ai pas dit que mon ex-belle-mère me faisait des crasses. Ah, moi, j'ai pas dit ça. Ma première belle-mère, elle était adorable. C'est un amour, j'ai juste elle dit était que, trop en belle. gros, tout ce que moi je faisais n'était pas. Qu'elle va pas stopper non plus, quoi. Et la deuxième aussi, pareil, elle était super gentille. Après, c'est vrai que c'était pas. Mais forcément, d'une relation de couple à l'autre, les familles sont bien différentes. Hein. Des fois, elles vont mettre des petites barrières entre vous. Enfin, je sais que dans ma relation, j'ai rencontré ma deuxième belle-mère. Elle était très gentille, hein. Elle était adorable, mais je sentais qu'il y avait quand même cette barrière-là parce que je pense que dans sa tête, c'était très bas. Tant que vous n'êtes pas encore mariés, autant que je suis pas sûre que c'est du sérieux. On n'enlèvera pas encore. Après, tu sais, des fois, les belles-mères, elles se comportent comme ça parce que leur fils leur dit des trucs. Ah, ça. Et les garçons, les garçons, faire attention à eux. Ouais. Et les hommes. Ouais, mais bon, elle était très gentille. Elles sont toujours très gentilles. Elle ça, c'est pas du sérieux. Non. Thank you. Ok, Ouais. Pouvons-nous tout dire à notre conjoint? C'est à toi. C'est l'histoire du jardin secret, là. Est-ce qu'on a le droit d'avoir un jardin secret ou pas quand on est en couple? Bah, franchement, on n'est pas obligé de tout dire. Ça se... Si la meuf remplie de secrets, on n'est pas obligé. Non, mais en vrai, je trouve qu'on n'est pas obligé parce que tout le monde a un secret, tout le monde a des trucs qu'il garde pour lui. Quand on dit son jardin secret, donc je trouve qu'il n'est pas obligé tout le temps de savoir, genre des trucs que peut-être qu'on dit avec des copines, tout ça et tout, genre. Il n'est pas obligé de tout savoir, quoi. Donc ouais, on a le droit d'avoir notre petit jardin secret. C'est toi mon jardin secret. Parce que au début d'une relation, tu n'es pas obligé de tout dire à une personne. Pourquoi? Parce qu'en fait, la personne ne te connaît pas encore. Elle ne t'aime pas aussi. Et donc, tu ne peux pas venir et exposer que ça soit ta famille, que ça soit ton passé, que ça soit tous tes projets aussi, tu vois. Oui. Mais avec le temps, il est important entre une femme et son mari qu'il n'y ait point de secret. Parce que là où il y aura un secret, c'est là où le diable va creuser et va faire un trou. Et après, vous allez tomber tous les deux. Ouais. Ça dépend de genre Ça, quel secret, genre Ouais, franchement, la dernière phrase que t'as dite, je suis d'accord avec toi. Ça peut être un terrain exploitable pour le diable. Mais très exploitable parce que... Mais, enfin, je pense, moi, j'ai pas de gros secrets que je ne pourrais jamais dire à un copain ou quoi, tu vois. J'ai jamais fait de trucs dont j'ai honte qui pourraient me porter préjudice ou quoi. Voilà. Bah, on a trouvé un là. Oui, mais alors, dans tous les cas, de toute façon, là où je voulais revenir, c'était ok. Bon, je pensais que j'avais pas de gros trucs. Ok. Il y a quand même des choses qu'il faut savoir garder pour soi, pour se protéger et aussi pour protéger ton compagnon. Et pour pas détruire votre couple aussi. Parce que je pense que s'il y a des choses qui se savent, ça peut détruire votre couple. Non, mais c'est vrai. Moi, je pense, si c'est les ennemis qui savent ce qui se passe, peuvent nous détruire. En tout cas, si l'extérieur sait ce que t'as fait. Ouais, bien sûr. Ah oui, non, mais là, c'est bon, t'es foutu. Autant en parler Bien tout de sûr, suite, bien sûr. En grandissant, je me suis rendu compte de une chose, et vraiment une chose, c'est que même quand vous êtes jeune, ne faites pas confiance aux gens. C'est-à-dire que vraiment, c'est peut-être fort ce que je dis, mais n'ayez confiance peut-être qu'en une personne. Comme ça, si un jour quelque chose sort, vous savez d'où ça sort. Alors que quand vous faites confiance à 2-3 personnes, il suffit que tu fasses confiance. Je suis quelqu'un de Fidélité et il y a Jeannette. Fidélité a une meilleure amie. Jeannette a une autre cousine avec qui elle est très proche. Et en fait, ça fuite. Et c'est comme ça que les choses, elles se propagent. Faites attention. Ne confiez pas vos vies. Même moi, demain, je veux pas que vous me confiez vos trucs. C'est pour vous. Je confie mon argent. Non, faut pas me confier l'argent. L'argent, elle va le dépenser. Faut pas me confier l'argent. Je vais prendre mon chili, on va aller manger au resto. Faut pas me confier l'argent. En plus, si c'est pas mon argent, ça va être encore plus facile à dépenser. Mais en gros, voilà, faites attention à qui vous confiez vos vies, ce qui se passe à l'intérieur de vos familles. Moi, j'ai vraiment fait cette erreur de beaucoup me confier à des personnes avec qui, premièrement, je ne parle plus. Deuxièmement, même si on se parle encore, mais les relations, elles changent.
et tu le ressens aussi des fois que y a des choses que tu aurais dû garder pour toi. Faites attention à ce que vous faites aussi. On n'est pas obligé de tout dire. Faut pas, voilà. Et aussi, omettre, pour moi, omettre, c'est pas mentir. Donc, vous pouvez J'ai omis de te vous dire. pouvez omettre des choses. J'ai omis Voilà. de te dire Voilà. que j'avais 15 Non, 000 euros de côté. Non, mais J'ai juste omis de te dire. Non, et on c'est- était en galère. si le secret est trop lourd à porter, tu peux juste omettre. C'est vrai. Voilà. Par contre, en revanche, si on te pose la question Et que tu et que réponds. tu le dis pas et que tu réponds autre chose, là c'est du C'est mensonge. un mensonge. Et là on tombe dans un autre péché. Donc, bienvenue les problèmes. Chacun Donc, à pour vous, soi. Chacun pour soi. Dieu pour tous. Et voilà les girls, pour cette première partie vidéo, c'était pas du tout prévu que je la fasse en 2 parties, mais elle était beaucoup trop longue. On se retrouve dimanche prochain pour la deuxième partie et du coup qui est la dernière. J'espère vraiment que cette première partie vidéo vous a plu. N'hésitez vraiment pas à me partager en commentaire vos visions à vous. Je tiens quand même à rappeler que tout ce qu'on est en train de dire, c'est juste nos opinions à nous et on vous le partage. Mais c'est pas la vision de tous. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve dimanche prochain.